L'IHES est l'un des 2 endroits au monde où des mathématiciens et des physiciens théoriciens de toute nationalité, au plus haut niveau mondial, travaillent sans contrainte ni obligation de résultat dans un environnement que l'on a voulu le plus serein et convivial possible. Parmi ces pionniers de l'esprit se trouvent certains de ceux qui, sur les traces d'Einstein, cherchent à élaborer la théorie ultime, celle qui unira toutes les lois de la physique. Une telle théorie est-elle sur le point d'aboutir? Nous sommes allés les rencontrer pour en savoir un peu plus. Le monde est infiniment complexe. Donc ça me paraît impossible. On ne sait pas, mais la seule façon de savoir, c'est de le chercher. Je veux dire, la science n'existe pas parce que les gens sont dit attendons de voir si il existe de la matière, s'il existe de l'espace, ça nous arrivera un jour tout cuit. Non. L'esprit humain a toujours cherché l'ordre dans la nature et en le cherchant, il l'impose. C'est certainement un but à avoir, mais est-ce qu'on l'atteindra jamais? Ça, c'est une autre question. Et mon sentiment personnel, c'est que peut-être on l'atteindra jamais. On obtient des choses qui sont incroyablement surprenantes, qui peut-être un jour arriveront, si vous voulez, à faire un petit pas vers cette théorie du tout, etc. Mais essayez d'imaginer quelle est la pensée de Dieu, quelle est la théorie du tout à partir de rien. Non, je considère que c'est pas du tout, en tout cas, ma manière d'approcher la physique, absolument pas. La physique aujourd'hui du XXe siècle nous a appris qu'il y avait vraiment 2 grandes théories qui permettaient déjà de construire des pans entiers de la connaissance physique, qui sont pour l'infiniment petit la mécanique quantique et pour l'infiniment grand, pour une théorie de la gravitation, la relativité générale. Le fait que ces 2 théories soient pour le moment un petit peu contradictoires dans les domaines où elles se chevauchent, exige qu'on construise une théorie qui les contienne toutes les 2. Bien sûr qu'il faille réconcilier la mécanique quantique et la gravitation, bon, tout à fait. Est-ce que ça va être la théorie ultime? J'ai toujours mes réserves de principe, mais plutôt philosophiques qu'autre chose. Il y a une quête de toute l'histoire de la science qui va vers une simplification et vers une unification. Ça aurait pu aller vers une diversification de plus en plus grande. Теперь как бы мы знаем, что для если мы составим представлением, Ça revient, si vous voulez, effectivement, d'arriver à se préoccuper de ce qui se passe au niveau de choses absolument fondamentales qu'à mon avis encore on n'a pas vraiment bien comprises, une d'entre elles étant le temps. L'idée de temps, c'est une idée qui nous paraît évidente. C'est vrai que dès qu'on commence à se poser des problèmes qui remontent au Big Bang, etc., c'est une idée qui est beaucoup moins évidente à expliquer. Et en fait, il y a plusieurs notions de temps. Le Big Bang existe en ce sens d'être un bord d'espace-temps. Mais maintenant, on pourrait avoir un espace-temps beaucoup plus compliqué où il y a beaucoup de bords d'abord. Donc il faudra expliquer quelle est la structure des divers Big Bang possibles ou Big Crunch, parce qu'il peut y avoir des bords dans le futur, des bords dans le passé. Et puis aussi, il est possible que le Big Bang soit une illusion, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne soit pas vraiment un bord, mais que ça soit un autre bord contigu, mais qui vient d'un autre morceau de l'espace-temps. Tout ça, c'est des questions qui, dans le passé, n'avaient pas l'air d'être scientifiques, mais qui aujourd'hui le redeviennent. un jour on arrive à avoir les théories qui vont marier les théories d'Einstein et les théories quantiques de champ. Cette théorie doit décrire l'univers qui était plus jeune que le temps de Planck. Mais on n'y est pas. Pas encore.
Une théorie, très souvent, dépasse complètement l'esprit du théoricien qui l'a créé. Il y a beaucoup d'exemples dans le passé. On peut prendre un exemple dans la théorie de la relativité générale d'Einstein. Einstein a inventé cette théorie et il a vraiment pensé l'essentiel du cadre général de cette théorie. Mais cette théorie, elle contient de nouveaux objets qui sont apparus d'eux-mêmes, comme par exemple la notion de trou noir. Toutes les fois qu'on découvre quelque chose de réellement signifiant, le découvreur a beaucoup de peine à imaginer la portée générale de ce qu'il découvre. Donc on peut écrire des équations simples, et cette équation elle-même peut contenir beaucoup plus que ce que vous avez pensé dans l'équation. Oui, ça c'est tout à fait possible. En ce moment même, il y a par exemple la théorie des cordes aux États-Unis, en Angleterre ou au Japon, qui est en train d'avoir une idée brillante que je ne connais pas encore. La théorie ultime est produite par beaucoup d'esprits. Les esprits de gens différents, très différents. De ce fait, quel que soit ce que sera la théorie ultime, je crois qu'elle ne sera pas l'œuvre d'un seul esprit. Il est tout à fait possible que la théorie, on n'en voit qu'un petit bout. Comme selon une comparaison utilisée par Einstein, peut-être que la nature est un lion énorme et on en voit juste la queue. Mais si on arrive à attraper la queue, peut-être que le reste du lion apparaîtra. La théorie candidate, qui est la théorie qui semble être capable d'unification de tous les forces, toutes les interactions dont on connaît, il s'appelle la théorie de cordes. Pratiquement dans tous les pays, lorsqu'un jeune postdoc de physique veut obtenir un poste, soit il fait de la théorie des cordes et il a toutes ses chances, soit il ne fait pas de la théorie des cordes. Par exemple, j'en connais qui font des calculs de graphes de Feynman très compliqués, qui font des choses très bien, et qui ne peuvent pas avoir de poste simplement parce qu'il y a cette espèce d'hégémonie, d'impérialisme, si vous voulez, qui fait que c'est une théorie qui remplit toutes les cases sociales. Donc ça, à mon avis, c'est un danger énorme. C'est la seule théorie qui, à l'heure actuelle, permet de rendre compatible, en fait, aussi les deux grandes théories, les trois grandes théories du XXe siècle, qui sont la théorie quantique et les théories de la relativité restreinte et surtout de la relativité générale. Donc la théorie d'Einstein, ça va, mais dès qu'on essaie de trouver les corrections quantiques, la théorie d'Einstein, on obtient les résultats qui ne font pas du sens. Donc on essaie d'avoir des objets un peu plus compliqués, et l'objet qui est plus compliqué que les particules, c'est la corde. Donc la corde a une dimension, et quand la corde se propage, il fait, au lieu de trajectoire, il fait ce qu'on appelle le feuille d'univers, qui a maintenant deux dimensions, en dimension spatiale et en dimension temporaire. Einstein nous a appris dans sa théorie de la relativité générale, et c'est peut-être la plus grande découverte d'Einstein, que l'espace-temps n'est pas un cadre fixe donné a priori, rigide, mais que c'est une structure élastique, comme une espèce de gelée de veau, quelque chose qui peut vibrer, qui a une vraie structure souple, molle. Et là, la théorie des cordes nous dit que cette élasticité de l'espace, on peut la décrire par le mouvement d'oscillation de cordes. Or, le début de la théorie des cordes consiste à dire non, la corde est un contenu à l'intérieur d'un contenant. Mais quand vous vous rendez compte donc que ce contenu contient la déformation du contenant, vous en déduisez que la théorie des cordes identifie finalement le contenu et le contenant. Mais là, ça commence à devenir difficile à maîtriser complètement conceptuellement, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, enfin c'est une des raisons qui fait qu'on ne comprend pas la théorie des cordes, c'est qu'on sait que la théorie des cordes a changé toutes les catégories essentielles de la science, mais on ne comprend pas encore dans le détail comment la théorie des cordes permet d'expliquer à la fois l'existence de l'espace-temps et l'existence de la matière. C'est une théorie en cours d'élaboration qui postule l'existence de ces cordes et qui, pour l'heure, essaye de voir plutôt la cohérence mathématique interne de la construction plutôt que le contact avec l'expérience et le réel.
pour que la théorie du corde soit mathématiquement correcte, il faut que les cordes se propagent dans l'espace de dimension 10. Est-ce que c'est la physique, disons, qui est vraiment derrière, ou est-ce que c'est simplement un nouveau champ des mathématiques? C'est une chose qui est encore difficile à dire. En tout cas, la fécondité de cette théorie ne peut pas être mise en doute. Simplement, son impact sur la compréhension de la physique est encore une chose qui est en débat. Ce qui est connu comme la théorie des cordes n'est toujours aujourd'hui qu'une ombre. Ce n'est pas la beauté absolue, la théorie de l'univers. Ce n'est pas la structure correcte. Ce n'est que le premier pas vers la structure correcte. Ce n'est qu'une approximation à la théorie qui est plus fondamentale, mais là, on n'a vraiment pas de loi, pas de règles. Et donc, cette théorie est mystérieuse, elle reste mystérieuse, et donc, on s'appelle M-théorie pour ça. Parce qu'on a une certaine proximité avec des objets mathématiques, finalement, on va finir par l'imaginer à l'intérieur du cerveau, et on va créer une image mentale, et ça va être incroyable parce qu'au bout d'un moment, cette image mentale, on va pouvoir lui tourner autour. Elle va être présente dans le cerveau, et on va pouvoir l'observer de l'extérieur. Hein? On va pouvoir l'observer de l'extérieur. Donc c'est ça, le travail du mathématicien. Donc ce n'est pas des objets en aveugle, du tout. Si, je crois que je peux imaginer les choses avec lesquelles je travaille. Mais il faut pas trop imaginer, parce que quand vous commencez à parler à les cordes, c'est peut-être le moment de commencer le traitement psychiatrique. Oui, je suis un héritier d'Einstein à plusieurs titres. Même si je ne travaillais absolument pas sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, je serais héritier d'Einstein parce que toute la physique du XXe siècle sort d'Einstein. Je suis un fan.